Vous allez laisser vos empreintes sur le bureau de Pratt. Ça va s'en rendre compte, c'est sûr. Désolée. Pour me réconcilier avec ta mère, faudrait que je renie tout ce que j'ai vécu au cours des 30 dernières années. Je pense que t'as pas le choix, papa. Là. L'amour et le mensonge font pas bon ménage. Puis, qu'est-ce qui est écrit? Que Berthier Lévesque est prisonnier d'Ultracorp. On va passer du temps chez ma tante parce que je mette de l'ordre dans ma tête. Quand est-ce que tu vas revenir? Je sais pas. Arrête donc d'appeler Vicky. Tu vois bien qu'elle veut pas te parler. Là, t'es pas mon père baptême, ça. Pis, t'es-tu correct? Ouais. J'ai passé la nuit à lire les documents qu'on a trouvés hier. As-tu des nouvelles de Vicky? Est-ce qu'elle t'a écrit sur ton téléphone? Non. Bon. Puis, qu'est-ce que t'as lu dans tes documents? Ben, rien de nouveau. Sinon que Bertie Lévesque est prisonnier d'Ultracorp depuis au moins 50 ans. Ah ouais? Ouais. Mais pourquoi Ultracorp emprisonnerait un de leurs gars? Ça marche pas. Ben, si ce Berthier a été envoyé pour tuer Théo en 1957, là, on peut présumer qu'Ultracorp a voulu tout effacer les traces de son crime, non? Ça inclut se débarrasser de l'assassin. Ouais, sans oublier qu'en gardant mon tueur prisonnier, Ultracorp m'empêche de régler ma quête fantomatique. Ouais. Voilà pourquoi il faut absolument mettre la main sur Bertie Lévesque. Hey, mais quand on va le retrouver, Berthier, j'espère qu'il va coopérer avec nous parce qu'on n'a aucun moyen de le forcer à le faire. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, comment garder prisonnier un fantôme? Ça va nous prendre du stock comme des menottes en cuivre ou des chaînes, je sais pas quoi. Il y a le placard de cuivre. Ouais, faut être capable de l'amener dedans. C'est Vicky! C'est Vicky! C'est Vicky! C'est Vicky! Hein? Ah, c'est mon père. Allô, papa? Ah ouais? Mais pourquoi tu me le dis pas au téléphone? Au restaurant, mais non, regarde, viens dîner ici à la place, on va en parler tranquillement. OK. Bye. Mon père est en ville. Il dit qu'il y a quelque chose d'important à me dire. Il a peut-être trouvé un indice pour nous aider dans l'enquête. Wow! Les choses avancent pour de vraiment. OK, je vais aller chez Astigui pour lui demander s'il n'y a pas du stock pour nous aider. Allô, Marianne? C'est moi? Ah oui, je vais mieux. Écoute, quand t'arriveras à Ultracorp, là, j'aimerais ça que tu concentres tes énergies sur un certain Berthier Lévesque. Ah, c'est un prisonnier d'Ultracorp, là, je voudrais connaître l'endroit précis où il est détenu. Oui, je te donne des détails sur lui plus tard. OK, merci. Bye. Le mot de passe de la porte a été changé. Qu'est-ce qui se passe? D'après vous? Brad s'est rendu compte que quelqu'un était dans son bureau la nuit passée. Qu'est-ce qu'on fait? Qui ça? On? Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Vous, par contre, vous avez avantage à vous trouver un très bon alibi. Ça me prend un rapport détaillé de ce que vous avez fait hier soir. J'étais avec vous. S'il y a une chose que je supporte pas, c'est les menteurs. Je vais me trouver un bon alibi. Vous avez avantage. Rendez-vous utile. Allez me mettre ça dans les chiqueteuses, s'il vous plaît. Ouais, c'est en pleinement ça. Ce que je cherche, c'est des menottes à charnière modèle 300p. OK. Ben, appelez-moi quand vous les aurez. Merci. Puis? Ah, Stiggy avait juste ses menottes, mais j'ai trouvé une place où il en vend des bonnes. Vicky! Vicky! Comment ça va? As-tu reçu mes messages? J'avais tellement hâte que tu reviennes. Ouais, moi aussi. J'étais plus capable de rester chez ma tante. Je suis contente de te voir. Capote pas, man. Soleil m'a souvent fait ce coup-là. Des fois, là, quand je revenais d'un long trip de camping, elle partait bouder pour me faire sentir coupable de l'avoir laissée toute seule. Puis quand elle avait fini de faire son boudin, ben, elle revenait me voir en souriant.
Mais Vicky, c'est pas Soleil, puis c'est elle qui est partie. Je le sais, mais c'est des filles toutes les deux. Puis les filles, là, ils ont comme des programmes dans leur tête, OK? Des programmes qui leur disent de faire des affaires illogiquement bizarres pour nous rendre fous. C'est un préjugé typiquement masculin de dire que les filles sont illogiques ou émotives. Ben, OK, c'est peut-être le cas, mais je suis quand même un expert pour négocier avec une fille frue. Tu serais mieux de te concentrer sur ton rôle de garde du corps de Théo, monsieur l'expert. Hey, protéger Théo des attaques, ça comprend aussi les affaires de filles. Je suis son garde du corps puis son garde du cœur. Allô, ma belle! Ça va? Pipi. Qu'est-ce que ça va être si important à me dire? Je pensais qu'on pourrait en parler en mangeant tranquillement. Oh non, j'ai trop hâte, là. On pourra en parler plus en détail pendant le dîner. Oui, bon. Eh bien, ta mère et moi, on est en ville pour finaliser notre divorce. Vicky, je peux t'entrer? OK. Je viens d'apprendre que les parents de Justine vont divorcer. Ah bon? Ça te fait rien? Tu sais que moi, dans mon temps, les divorces, c'était vraiment très rare, hein? Ben maintenant, c'est normal. Ça devrait pas être normal. Ben, quand les choses vont mal, on divorce. Mais moi, je pense que les parents de Justine n'en seraient pas là si c'était vraiment juste parler. Tu sais, c'est les secrets qui éloignent les couples. Pas juste les secrets. Bon. C'est quoi le problème, là? Je le vois bien qu'il y a quelque chose. Je pense que j'aimerais mieux être toute seule. Quoi? C'est un secret? Tu veux pas m'en parler? C'est quoi? Tu comprends pas? J'aimerais mieux être seule. Tu veux dire, puis avec moi? J'aurais jamais dû te mêler à notre enquête fantomatique, là. C'est sûrement ça qui a fait peur à maman. Ben, voyons non, mais j'ai rien dit de tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Ben, j'ai beau pas tout lui dire. Ta mère est pas folle, hein. Elle sait très bien que je lui cache des choses. Tu trouves des mensonges convaincants, papa? Bon, laisse-moi t'aider à préparer le dîner au moins, là. Hein? Change pas de sujet. Justine, les papiers sont signés. Et on passe devant le greffier tantôt, là. Fait que t'abandonnes le combat, c'est ça? T'acceptes la défaite sans même te battre. Mais j'ai pas à me battre. C'est moi qui ai proposé le divorce à ta mère. Toi? Hein? C'est de l'auto-sabotage, ça, papa. Au contraire. De négocier avec toi, de pouvoir côtoyer un fantôme comme si c'était normal, ça m'a ouvert les yeux. C'est comme ça que je vais vivre, moi, sans mentir. Donc c'est de ma faute. Non, c'est grâce à toi. Faut pas capoter avec ça, c'est pas la fin du monde. Ben oui, c'est la fin du monde. Vicky vient de casser avec moi. Écoute, je sais c'est quoi, j'ai eu 2 cassures cette année. Je me sens tellement pas bien, là. Sur moi, je suis encore vivant, je pourrais aller vomir. Prends ça cool, man. Calme-toi. Oh, arrête d'être positif, Batins, là. Hey, c'est moi l'expert, OK? Ce que je te dis, là, c'est que t'as encore une chance si tu joues bien tes cartes. Mes cartes? Mais quelles cartes? Après une cassure, il y a toujours un moment bizarre où les choses sont pas encore vraies, tu sais. Ben, on est en plein dans ce moment-là. Il faut agir vite avant que les choses deviennent pour de vraiment vraies. Oh. Tu vois, hein? Ben, dans mon placard broyé, là. Il faut que tu parles à Vicky avant. Maintenant? Mais hein? Oh, non. Il faut profiter du moment bizarre. Retourne voir Vicky puis parle-y. Oui, il pourrait dire quoi, là? C'est elle qui m'a demandé de la laisser toute seule. Elle est dans la même situation que toi, man. Elle t'a dit des affaires, mais pour elle, c'est pas encore vrai. Elle doit être en train de se demander si elle est pas dans un mauvais rêve. Mais comment tu sais ce qu'elle pense? Parce que je connais pas mal mieux les filles modernes que toi. Ah ouais, il faut pas perdre une seconde pour aller parler à Vicky. Ouais. Attends. Avant, faut quand même prendre plusieurs secondes pour penser à ce que tu vas lui dire. Faut pas manquer ton coup. Je t'ai dit de pas m'appeler ici.
Il divorce? Écoute, je comprends, là, mais je suis sur une situation délicate ici. OK. Oui, je vais essayer de venir. Bye. Qu'est-ce que vous faites? Je quitte pour la journée. Urgence familiale. C'est pas une bonne idée. Pourquoi? Madame Pratt n'a pas cru mon alibi? Si vous quittez le bureau maintenant, ça va dangereusement ressembler à un aveu de culpabilité. Qu'est-ce que je dois faire? Inventer autre chose? Madame Pratt veut vous voir dans son bureau à 14 heures. Ça vous laisse un peu moins d'une heure et demie pour trouver une bonne histoire à raconter. Allô, Vicky? Allô? Justine n'est pas là? Non, elle est dans sa chambre. Son lieu habituel quand elle est trop émotive. J'ai entendu dire que vous étiez en train de divorcer. Exact, oui. T'aimes les carottes, hein? Non, pas pantoute. Ouais. Est-ce que ça vous fait de la peine? Que t'aimes pas les carottes? Pas du tout, non. Non, je veux dire pour le divorce. C'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Ah ouais? Ouais. Et j'ai bon espoir qu'un jour, je vais rencontrer la personne idéale. Comme toi, avec Théophile. Quoi? C'est tellement important d'avoir dans sa vie quelqu'un à qui on n'est pas obligé de cacher la vérité, hein? Bonjour Pierre-Paul. Allô, Théo. On parlait de toi, justement. Mais je disais à Vicky à quel point vous êtes chanceux de vous être trouvés. Vous vous acceptez tel que vous êtes. Toi, un fantôme des années 50. Elle, une jeune fille moderne. Vous vont ensemble, là, ça m'inspire pour l'avenir, ça. Faut que j'y aille. Vous avez l'air de bonne humeur pour un homme qui va divorcer. Pour être franc, ça m'angoisse un peu. La peur d'être seul, hein? Mais, pense-en pas à Justine. Je veux pas qu'elle s'inquiète pour moi. En tout cas, j'espère que tu passeras jamais par là, toi. Excusez-moi. Hey, on cogne avant d'entrer! Oui, c'est au sujet des menottes. Oui, c'est moi qui ai appelé tantôt. Cool, vous les avez reçus. Oui, je m'en viens chercher mes télé de côté. Merci. Bon, les menottes sont arrivées, je vais aller les chercher. T'as-tu eu des nouvelles de Marianne? Oui, j'y ai parlé il y a quelques instants, mais on dirait qu'elle s'en fout. Du divorce de nos parents? Ah, je voulais dire des nouvelles de Berthier Lévesque. Ah! Oh, j'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'il y a, là? Je trouve ça rassurant de voir que toi aussi, tu peux avoir des moments illogiquement émotifs. Mais, excuse-moi, je sais que c'est pas le fun ce que tu vis. Justine? Oh, j'ai fait de la soupe. T'aurais pu dire à Greg de rester. Il y a des commissions à faire. Tu mens aussi mal que moi. Est-ce que c'est pour l'enquête sur le meurtre de Théophile? Je peux vous aider. Allô, ma belle. Oh. Mon Dieu, qu'est-ce que ton père t'a raconté? La vérité. Qu'on est d'accord tous les deux pour divorcer. Dis-moi que c'est pas vrai. Mais pour une fois, ton père est dans la réalité. Non, commence pas, Élise.
Ça fait 30 ans que tu me forces à mentir parce que tu veux pas entendre la vérité. Je m'excuse, mais les fantômes puis les morts vivants, c'est pas de la réalité, c'est du délire. OK, arrêtez, s'il vous plaît, là. Désolée, c'est notre dernière chicane de couple avant le divorce. On mange? Hey, c'est vraiment beau ici, hein? Wow! C'est qui? C'est moi, là, j'aimerais ça te parler. OK. Fais ça vite. J'ai besoin de savoir pourquoi. Parce que c'est trop difficile. T'aimer, c'est mauvais pour moi. Mauvais? Mais avant de te connaître, je me souciais de rien au monde. Puis là, depuis qu'on est ensemble, j'ai tout le temps peur, je dors plus, je fais des cauchemars. Oui, mais c'est parce qu'on est dans une mauvaise passe, ça va se tasser. Oui, mais quand est-ce qu'on va avoir le bout? Quand tu vas réussir ta quête puis tu vas prendre ta porte? J'ai jamais dit que j'allais prendre ma porte. Tu te souviens-tu, juste avant ton procès, t'avais essayé de casser avec moi? T'avais dit que c'était pour me protéger. C'est vrai? Ben, t'avais raison. Mais là, c'est moi qui me protège. Quoi? J'ai besoin de vous, là. Ouais, mais c'est vraiment pas le bon moment. Oh, s'il vous plaît, aidez-moi à trouver des arguments pour convaincre mes parents de rester ensemble. Théo puis moi, on vient de casser. Vous avez rien mangé? Goûte au moins, Théo. Ah ben, j'ai pas vraiment faim. Là, maman, là, on essaie de parler de ton divorce, pas de la petite Théo, là. Non, mais je comprends toujours pas pourquoi tu tiens à tout prix à sauver notre mariage, ton père et moi, pour une fois qu'on veut la même chose. Vous faites une erreur. As-tu aimé ça, grandir à Chapelle, loin de tout? Dans une maison barricadée parce que ton père avait peur qu'on nous espionne? Élise... Laisse-moi parler. Te souviens-tu de tous les cauchemars que tu faisais? Parce que t'avais peur des histoires que ton père te racontait? Vicky et Théo, crois aux fantômes, tu sauras. Avant de quitter Montréal pour Chapelle, j'avais un bon emploi. J'avais beaucoup d'amis. J'ai tout perdu. Papa et toi, vous voulez divorcer parce que tu crois pas aux fantômes? Mais si je te prouvais qu'ils existent, ça changerait tout, non? Non, ça donne rien, j'ai essayé. Je peux vous le prouver, moi aussi. On croit tous aux fantômes ici. Ben, tant mieux pour vous autres. Mais moi, je veux plus en entendre parler. Je veux plus vivre avec quelqu'un qui parle de complot et de fantômes. Moi, je veux pouvoir parler de mes convictions sans passer pour un fou. Bon. Est-ce qu'on y va, là? Sinon, on va être en retard pour signer les papiers. Ah, mais non, mais attendez, là. Arrête. Ça changera rien entre toi et moi. C'est promis. OK? Ça sert à rien d'être ensemble si on veut pas les mêmes affaires. Non, c'est mieux comme ça. C'est une catastrophe. Mais tu sais, je comprends que ça te mette à l'envers, mais c'est pour le mieux pour tes parents. Non, vous pouvez pas comprendre. Mais qu'est-ce qu'il y a à comprendre? On est pareil, mon père puis moi. On aime les mêmes choses. On réagit de la même façon. Puis, Ben, si ma mère est pas capable de supporter mon père, qui va avoir la force de me supporter, moi? Hey! J'ai trouvé ma note, puis je t'ai encore manqué quelque chose d'important. Moi. Votre rendez-vous avec Pratt est annulé. C'est pas une bonne nouvelle en ce qui vous concerne. On m'a demandé de m'occuper de votre gars. Qu'est-ce que ça veut dire? La direction veut que je mette fin à votre contrat. Il n'y a pas de problème. De façon permanente. Un instant. Je veux parler à Madame Pratt. Calmez-vous. J'ai reçu l'ordre de mettre fin à votre contrat, mais j'ai besoin de vous ici.
m'arranger pour faire blâmer un autre employé. Je vous conseille de prendre des petites vacances, histoire de laisser retomber la poussière. Bonne idée. Qu'est-ce qui va arriver à l'autre personne qui va se faire blâmer à ma place? On se revoit dans quelques jours. Passez des belles vacances. Quoi encore? C'est moi. Niki, je t'aime. Et Pierre-Paul a dit que dans la vie, ce qui était le plus important, c'est de vouloir les mêmes choses. Moi, je pense qu'il a raison. Mais c'est quoi notre avenir? Tu vas régler ta quête puis ta porte va s'ouvrir? Je vais jamais prendre ma porte si j'ai une bonne raison de rester. À moins que tu veuilles que je la prenne. Mais non, tu sais très bien que c'est pas ça que je veux. Donc, toi puis moi, on veut les mêmes choses. Peut-être. Je peux pas te promettre que tu feras plus de cauchemars. Mais je peux te jurer que je vais toujours être là pour te consoler quand tu vas te réveiller. Tu me le promets. On a la chance de s'être trouvés. Ce serait niaiseux de se perdre.